Shalom, nous allons étudier le Daf Samer Het dans Masechet Zvachim et nous reprendrons deux lignes à la fin du Daf Samer Zayin Amud Bet. Mais avant cela, nous rappelons dans quelle partie du raisonnement nous étions. Nous avions vu l'avis de Rabbi Yoshua et on avait vu cette idée-là que selon Rabbi Yoshua, c'est Marlogat, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, est-ce que lorsque l'on a un Korban Ola dont l'endroit, la Kavana et les actions ont été faites comme un khatat, donc en bas avec une Kavana khatat et la Melika et la Haza'a de Khatat, est-ce que il y a Me'aïla dessus ou pas? Alors on avait vu qu'on avait un raisonnement dans la Mishnah et dans la Braïta. Est-ce que on peut donner des exemples et des contre-exemples? Mais à la fin, on avait Ravada Ba'ava et Rava était d'accord également avec lui à partir de la Braïta, qui disait que finalement c'était pas lié à une question d'est-ce qu'on passe de tel korban à tel korban, est-ce qu'on garde le Issour Me'aïla ou pas en fonction du fait que le Issour Maïla existe dans le Korban d'origine ou dans le Korban pour lequel on a eu cette intention. Finalement, c'est une question de est-ce qu'un Rola peut, par les actions et l'intention, peut devenir Khatat si dès le départ, il n'a pas commencé à être un Rola Pasoul. S'il n'a pas commencé à être un Rola parce que finalement, on n'a pas fait la Shrita complète du Rola, puisqu'on n'a fait qu'un Setsiman sur les deux, n'étant jamais devenu un Rola Pasoul, eh bien, ça commence dès le départ à être un khatat, et c'est un khatat qui est kasher. Là-dessus, sur cette vision de Rabbi Yoshua, le fait de dire que Rabbi Yoshua dit il n'y a pas Me'ila parce que c'est un khatat, ça on a objecté. On a objecté à partir d'une Mishnah. Cette Mishnah est très très longue, et c'est celle-ci qu'on va terminer. Donc cette Mishnah était une Mishnah qui nous rapportait le cas de Kinim. Donc c'est des couples d'oiseaux que des femmes doivent apporter lorsque elles accouchent d'un enfant. On avait parlé du premier cas, c'était deux femmes qui devaient chacune apporter deux rola et un khatat, et deux khatat et un rola. Donc elles doivent apporter en tout six rolotes, trois rola et trois khatat, donc six oiseaux. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles achètent donc effectivement trois couples d'oiseaux. Et on en a un qu'elles déterminent clairement comme étant un couple où il y a le khatat de madame et le rola de madame. Un autre qu'on appelle stuma, où on ne précise rien, ni à qui appartient chaque animal, ni quel est le type de korban qu'il fera. Et le dernier qui est meforeshet, où on dit quel est le type de korban que ça va être sans dire à qui c'est. Et si le Kohen n'a pas fait attention et finalement a balancé tous les corbanotes en haut ou en bas, et donc du coup on nous dit que dans ces cas-là, la moitié sera cachée, la moitié ne le sera pas, et on ne part pas du principe. On ne part pas du principe. Alors quand il fait en plus moitié, on nous dit que le seul qui est caché complètement, c'est le stuma, celui qui n'a pas été du tout précisé. Et donc on avait déduit que celui qui met forage, c'est-à-dire que le cas sur les trois couples d'oiseaux, où il y avait un couple d'oiseaux dans lequel on avait dit ça c'est khatat, ça c'est rola, mais on n'avait pas dit à qui, eh bien on voit que le rola, même s'il a été fait en tant que khatat, c'est problématique. On estime qu'il n'est pas caché. Et donc, ça contredit ce que disait Rabbi Yoshua. Maintenant, la Gemara avait dit, mais peut-être que tu voudrais dire que cette longue Mishnah-là, qu'on va continuer encore une fois dans ce DAF, eh bien peut-être qu'elle n'est pas comme Rabbi Yoshua, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on va justement la terminer, cette fameuse Mishnah interminable, et après plusieurs exemples qui n'ont pas tellement à voir avec notre DAF, si ce n'est que c'est lié à Kinin, eh bien on va à un moment donné avoir une conclusion de Rabbi Yoshua, et cette conclusion de Rabbi Yoshua nous montrera que le Tana de cette Mishnah est bien Rabbi Yoshua, le fait que ce soit Rabbi Yoshua, et que là-bas, on voit que même lorsque on n'a pas précisé pour quelle personne c'est, on voit qu'un Ola ne peut pas devenir un Khatat par le Maasé, ce serait bien la preuve que Ravada Ba'ava et Rava se sont trompés sur la lecture de Rabbi Yoshua dans la Mishnah. Donc on prend deux lignes à la fin du Dasamer Zain Amoudbet, et on avait dit que c'était maintenant un autre cas, le cas où une femme qui, dès le départ, pour un accouchement, doit apporter deux oiseaux, un rola, un khatat, avant même d'accoucher, elle dit si j'accouche d'un garçon, j'apporterai en plus un couple d'oiseaux. Ce couple d'oiseaux sera finalement rola. Elle accouche d'un garçon et donc elle doit apporter en réalité un rola et un khatat parce que la Torah le lui demande, et deux rolotes parce que elle a fait un éder.
Alors maintenant, on nous dit le cas. Pirsha Nidra, dans le cas où elle a précisé son neder. Elle a dit quel type d'oiseau elle voulait apporter en tant que neder. Soit deux Torim, soit deux Bnei Yona, deux types d'oiseaux de la famille de la colombe, deux types d'oiseaux différents. Et elle ne se rappelle pas lequel elle a dit. Lorsque le Kohen a fait finalement les corbanotes comme il a fait, c'est-à-dire deux en haut, deux en bas, Tzricha lavion shalosh predin mimin echad. Au lieu de devoir en apporter deux, elle doit maintenant en apporter trois. Parce que comme le Kohen a apporté deux corbanotes en haut, deux corbanotes en bas, eh bien, on a un souci, c'est parce qu'il a fait à un moment donné un en bas au lieu de le faire en haut. Il aurait dû faire trois en haut, parce qu'il y a trois rolotes. Et en bas, je rappelle qu'encore une fois, il y a un rola et un khatat obligatoire, plus deux rolotes de son éder. Donc il aurait dû faire trois en haut et un en bas. À partir du moment où il s'est trompé, il a fait deux en haut, deux en bas. Il en a fait un en bas qui aurait dû être en haut. Et donc il faut rattraper ce rola qui aurait dû être en haut qui n'a pas été fait. Maintenant, comme on ne sait pas si finalement c'est ce rola, c'était un rola de chova, d'obligation de la Torah, dont on connaît par contre l'espèce, mais où on ne sait pas si c'est un rola de Neder, et le Neder par contre on a un doute si c'est Thor ou Bnei Yona, eh bien elle apportera cette femme-là trois oiseaux. Ça c'est si ce qu'elle a apporté au départ était Miminechad, c'est-à-dire qu'elle a fait un Neder, elle ne sait pas si c'était Bnei Torim ou Bnei Yona, mais quand elle a apporté après tous de la même espèce. Ok? Donc l'espèce qui est cachère pour la chova de la Torah. Maintenant, Umishne Minim, si elle a apporté de deux types différents, et bien, du coup on a encore plus de doutes. Et à ce moment-là, ta vie arba, parce qu'on ne sait pas finalement ce qui a été utilisé comme rola, comme khatat, et donc du coup il faut qu'elle en apporte 4. Maintenant, si on dit que kavara nidda, si elle a fait le neder mais qu'elle l'a fixé avec son obligation. C'est-à-dire qu'elle a dit que dans son neder, elle devra apporter un couple d'oiseaux, mais elle a dit que ce couple d'oiseaux devra être apporté avec les oiseaux, avec le rola obligatoire par la Torah. Donc la Torah l'oblige à apporter un rola, un khatat. Elle a dit je vais rapporter deux oiseaux, mais qui devront venir avec le rola que la Torah m'a demandé de faire. À ce moment-là, ça rajoute Tzricha shetavi predin on chamesh predin lemala. Au lieu d'en apporter ici 3 ou 4, elle en apportera 5 parce que elle est obligée ici de rajouter effectivement un korban qui remplacera le rola dans le cas où ce que le Kohen a fait n'a pas fonctionné. Ou mishne minim, et si ce qu'elle avait apporté d'avant était de deux espèces différentes, tavi shesh, il faudra qu'elle apporte shesh parce qu'encore une fois, on ne sait pas si Bichlal la chova a été faite. Maintenant, Netanatana Kohen, Venedaat Manetana, si elle a donné au Kohen, elle ne sait pas ce qu'elle a donné. Alacha Kohen ve'asa v'noder me'asa. Et le Kohen a fait la avoda, il ne sait pas du tout ce qu'il a fait. Comment faire pour être certain d'être yotzei de chova? Tzricha arba'a predin lenidra, ou shteim lechovata ve'chatat echad. Il faut qu'elle apporte quatre oiseaux seuls pour le neder, deux pour la chova en tant que rola, et un seul khatat. Un seul khatat, et six oiseaux à mettre en haut, quatre en tant que, pour être sûr de faire le neder, et deux pour la chova. Ben Azai Omer, Ben Azai nous dit, shte khataot, qu'il faut apporter deux khataot misafek, pour qu'à chaque fois ce soit lié au rola. En sachant que c'est pas vraiment notre sujet, c'est un sujet complexe. Ceux qui ont du mal à retrouver, les calculer les chiffres de cette Mishnah, ne doivent pas s'étonner. Je rappelle encore une fois que c'est tellement compliqué et tellement pas forcément les parties les plus agréables du Talmud que finalement la Mishnah dans Masechet Avot nous dit que Kini Pit Hanida Enen Gufay Alachot, que même si c'est compliqué et qu'on se demande parfois pourquoi, eh bien Kini me Pit Hanida, il y a Nida c'est d'un côté, mais Kinin, c'est ce genre de problématique-là, combien de corbanotes on doit apporter en haut, en bas, dans le cas où la femme ne sait pas ce qu'elle a donné, ou le Kohen ne sait pas ce qu'il a fait, ou les deux, et ça rajoute à chaque fois des probabilités, et ça rend la chose plus complexe. Hen hen goufé la c'est ça le cœur de la entre guillemets, c'est-à-dire que même si c'est compliqué, qu'on n'a pas envie de le faire, eh bien il faut les étudier. Donc ici,
c'est un peu normal que ce soit compliqué. En tout cas, je rappelle encore une fois, le but c'était de prouver que cette longue Mishnah appartient à Rabbi Yoshua. Amar Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua conclut, justement, ou à la fin, le fait que la femme ne sache pas ce qu'elle a donné et que le Kohen ne sache pas ce qu'il a fait, on est obligé d'en apporter finalement 7. On est obligé d'en apporter 7. Ben Azai rajoute 8, mais finalement 7. 4 pour le Neder, 2 pour le Chova et 1 pour le Khatat. Amar Rabbi Yoshua, Zéou chez Amrou, c'est comme l'adage, le proverbe, que chez Uchai Kolo Echad, le bouc, lorsque il est vivant, il a une seule voix. Ou chez Umet Kolo Shiva, lorsqu'il meurt, par contre, sa voix est multipliée par 7. Il a 7 types de voix différentes. À quoi fait-on allusion? Rashi nous explique que le bouc est un animal, comme d'autres, mais particulièrement le bouc, est un animal qui peut permettre de, une fois qu'on utilise son corps, de faire plusieurs instruments de musique. Donc il a 2 cornes qui permettent de faire des chauffarottes ou des trompettes. On a, voilà, on a des tendons, on a des parties de l'estomac ou de l'intestin qui servent à faire les cordes des harpes ou des violons. Donc on a finalement quelque chose qui est à la base une voix unique qui devient, entre guillemets, cette voix. C'est ici un exemple pour se rappeler que selon Tanakama, qui est donc Rabbi Yoshua, ce corbana qu'elle devait apporter, finalement, parce qu'elle ne sait pas quoi faire, on se retrouve à devoir en apporter finalement 7. Donc, encore une fois, la preuve ici est rapportée que cette Mishnah est Rabbi Yoshua. Or, cette Mishnah part bien du principe que lorsque l'on a un korban qui est apporté et qu'il est au départ Rola et que finalement il a été fait en Khatat, puisque le Kohen a fait moitié-moitié, donc il se peut qu'il ait fait, on ne tient pas compte de ce qu'a dit Ravada Barava, on n'a pas l'impression que c'est le Rabbi Yoshua. La seule chose qui pose problème, c'est un Khatat qui a été fait Rola, mais un Rola qui a été fait Khatat, c'est bon, puisqu'on voit bien qu'on part du principe que si il a fait moitié-moitié et qu'on a lieu de craindre qu'il a fait le khatat comme un rola et le rola comme un khatat, ça marche pas. Et on est obligé de remplacer derrière. Donc, on voit bien de cette Mishnah que même selon Rabbi Yoshua, un rola qui a été fait comme un khatat n'est pas un khatat à 100%, c'est-à-dire qu'il n'acquitte pas la personne de son obligation d'apporter un khatat. Donc, une personne qui doit apporter un rola et un khatat, on ne dira pas que s'il a tout fait en bas, on est au moins sûr, s'il a fait moitié en bas, moitié en haut, on ne dira pas qu'on est au moins sûr qu'il a fait sur Khatat. La Gemara repousse, nous dit Emma Damarabi Oshua la Pokam Idemeila. Mais attends, ce que j'ai dit, moi au nom de Rabbi Yoshua, c'est comme moi ce que je dis Ravada Bar Ava, que selon Rabbi Yoshua ça devient un Khatat. Je t'ai dit que ça devient un Khatat pour dire qu'il n'y a pas de Meila. C'est un Khatat Kachar pour qu'il n'y a pas de Meila. Les Meisa Kle Lechova Miyamar, je t'ai jamais dit que, enfin, il n'a jamais dit Ravada Bar Ava que c'était un khatat au point d'acquitter. Au point d'acquitter. Rappelez-vous que la première Mishnah de la Masechet disait que tous les Achim qui ont été faits chez l'Ishma, sauf Khatat et Pesach, sont Ksherim. Et on avait dit, c'est quoi Ksherim? Et la Mishnah le dit. Kacher, mais on n'est pas Yotsei Dechova. Donc celui qui apporte un korban, qui se trompe de Kavana, quand la Mishnah dit que c'est Kacher, c'est que c'est Kacher, c'est que ça reste que, non seulement ça reste le korban que c'était, alors qu'on s'est trompé de Kavana, c'est Kacher, c'est-à-dire que vraiment c'est consommable, on peut tout faire, mais quoi qu'il arrive, on n'est pas Yotsei Dechova. Donc ici, c'est la même idée. Ravada Barava, lorsqu'il a dit que selon Rabbi Yoshua, un korban qui était Rola devient Khatat quand les actions, les kavanotes et l'endroit sont de Khatat, ça ne veut pas dire que la personne est acquittée. Et c'est pas parce que donc Rabbi Yoshua dans cette Mishnah là-bas montre que la personne n'est pas acquittée, ce n'est pas une preuve qu'il ne pense pas par ailleurs que c'est devenu un Khatat. C'est devenu un Khatat, mais la personne n'a pas rempli son obligation. Nouvelle Mishnah. Kol psulim shemalkum elikatam psula. Tous les korbanot psulim. Eh bien, la meilika est psula. Ve'eno metame bevet avli'a. Mais c'est pas metame bevet avli'a, c'est-à-dire que le korban ne devient pas pasoul au point que l'animal, du coup, n'est pas cachère parce qu'il n'y a pas eu de shrita. Malak bismol, au balaïla, s'il a fait la melika avec la main gauche ou de la main droite, balaïla, la nuit au lieu du jour, shachat cholim bifnim, bekadashim, bachutz, ou il a fait la shrita du off, donc la shrita ici, pas la melika, il a fait la shrita, une vraie shrita, de choulin à l'intérieur du bet lazara, ou des kadashim à l'extérieur, enan metameot bebet avlia. C'est pas caché en tant que korban,
mais c'est pas métamé puisqu'il y a une shrita. Par contre, dans le cas où il a fait une melika, besakin, avec le couteau et non pas avec le pouce, là il n'a pas du tout fait une melika au final. Malak rolim bifni vekadashim bachutz. Ou il a fait la melika dans le betamigdash, mais il a fait une melika d'un animal qui n'est pas ekdesh à la base, dès le départ. Eh bien là par contre c'est un vrai problème. Ou il a fait la melika des kadashim, un korban, mais à l'extérieur de la Hazara. Et là, le din qui dit que la melika rend kacher un rof, ça n'est que dans la Hazara. Et donc il faut les deux. Et là la melika se fait, mais pas dans la Hazara. À ce moment-là, ou Tori chez le Gazmanan, ou Shavazmanan, ou Bneyuna, Shavazmanan, s'il a porté des oiseaux, des taurines qui n'ont pas encore l'âge d'être apportés, ou des Bneyona qui ont dépassé l'âge dans lequel ils pouvaient être apportés, ou qui ont un défaut, chef Shagafa, dont l'aile s'est entre guillemets asséchée, chez Nismet Ena, ou aveugle d'un œil, chez Niktea Ragla, ou dont la patte est coupée, Metame Bevetavlia, cela par contre, eh bien le Rauf deviendra tamé, impur, parce que la Mélika n'a pas du tout fonctionné, et à ce moment-là, il y a un din de Nevela, Tumbat Nevela, et donc quand la personne consomme, elle devient impure. Agmar nous dit, Amarav, Rav nous dit, excusez-moi, la Mishnah conclusait à Klalva, c'est la règle. Kol Shepsuloba Kodesh Enametame Vetavlia, tout ce qui est devenu pasoul en entrant dans la Hazara, qui n'était pas pasoul avant, eh bien, la Melika, même si elle ne pourra pas rendre le korban caché, elle ne le rend pas Nevela. Loaya psul bakodesh, si le psul n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans la Hazara, mais dès le départ, Metame Vetavlia, à ce moment-là c'est Metame Vetavlia, donc c'est les exemples qu'on a cités, ou c'est l'action de Melika qui est problématique, ou c'est le fait que l'animal est un défaut, là à ce moment-là effectivement, il y a bien une Tumat Nevela. Mara Ranodi, Small, Valaila, et Metame Vetavlia, si c'est fait à la main gauche ou la nuit, c'est pas Metame. Zar, par contre, un non-Kohen, qui fait la melika, vesakin ou un couteau, comme on a vu dans la Mishnah pour le couteau, metame im bevetavlia, c'est metame, ça rend nevela. Alors moi, je pose la question pour Zar. Donc, pourquoi Rav nous dit que un non-Kohen, c'est metame lorsque c'est lui qui fait la melika. Maishna, small, de Hitler Shera Biyom Kippourim, Laila, Hitler Shera Evarim Fradim. La Gemara nous explique. A priori, pourquoi dans la Mishnah on a fait une distinction entre celui qui a fait la melika par la main gauche ou la nuit, ou là, ça rend pas Nevela. Et par contre, on a vu que le couteau, c'est oui, Metame, Betavia. Pourquoi? Parce que, par du principe que ce qui peut être autorisé dans certains cas dans la Torah, ou dans des cas similaires, si on le fait là où c'est pas autorisé, ça ne rendra pas la chose complètement impropre et donc ça rendra pas Nevela. Pourquoi? Donc, moi, la main gauche, c'est caché le jour de Kippour. Le jour de Kippour, le Kohen Gadol fait tellement de choses qu'à un moment donné, il est obligé de faire une partie de la Avoda de la Ketoret avec la main gauche. Et donc, comme une partie de la Avoda dans l'année est faite avec la main gauche, la Melika, si elle est faite par la main gauche, ne peut pas être complètement psoula, et donc ça ne peut pas rendre l'animal Nevela. La nuit, pareil, là, Hitler, Shera et Varim Fradim, Vdarim, parce qu'on brûle des membres des korbanot la nuit. Alors, Zarnami, Hitler, Shera, Beshrita. Alors, on devrait dire pareil pour le Zar, le nom Kohen. Même si pour la Melika, il faut un Kohen, comme pour les autres korbanot de l'année, on n'est pas obligé d'avoir un Kohen. À ce moment-là, on devrait dire que comme ça existe la Shrita par un Zar, quand on le fait dans la Melika, même si c'est interdit, ça ne rend pas la Melika complètement psoula au point de rendre l'animal Nevela qui est métamé celui qui le consomme. Shrita, la Varvoda, il a dit dans la Shrita, c'est pas une Arvoda. Ça fait pas partie de l'Arvoda. Melika, c'est une Arvoda, mais la Shrita, non. Alors on dit, Vélo, comment tu peux dire ça? Amar Abizar pourtant a dit Shritat, para, Bezar psoula, que la para d'Ouma la vache rousse, dont on va parler dans la parashat Chukat, Marvera Vala, il faut que ce soit fait par un Kohen, sinon c'est pas soul. Ou Marvera Vala, pourquoi? Quelle est la preuve? Rav a dit que c'est marqué que c'est Elazar Kohen qui doit le faire là-bas dans la Torah, c'est marqué Vechuka. C'est une règle, donc ça veut dire qu'il faut absolument que ce soit fait par un Kohen. La Gemara dit oui, mais Shane Para des Kachebe des Kabaïti. La Gemara dit oui, mais Para c'est spécial, c'est pas un korban classique, c'est pas vraiment un korban, c'est juste que ça appartient au Beit HaMikdash. Et après, on fait la shrita à l'extérieur du Beth Amikdash. Donc, c'est pas vraiment un vrai korban classique. La Gemara dit, mais oh, a fortiori, et là, kol dechenhu, est-ce que c'est pas un kol sheken? Kol sheken bedek habayit, ba'u keuna, kol shem mizbeach mi baya. Si déjà,
Kodesh Bedek Habayit, ce qui est Kodesh parce que ça appartient au Bedek Habayit, ce qui appartient au Bet Amikdash. On voit là-bas que ça nécessite un Kohen. Donc tu vois bien que dans le fond, la Shrita c'est une avoda. Alors elle est Kshera Bézar, elle est autorisée pour les arts pour la plupart des korbanot, elle ne l'est pas pour Paradouin, mais tu vois bien que si il y a un digne de Keuna là-bas, eh bien, fortiori dans les vrais korbanot que c'est une avoda. Amar Rav Shisha Bered Ravidi, midi là-bas, Amar Ot Negaim de la Avodahi, ou Baria Kuna. La Gemara c'est pas une preuve. Pourquoi? On a une halakha dans la Torah qui nécessite un Kohen et qui n'est pas du tout une avoda. Marot Negaim, lorsque quelqu'un est frappé par une maladie de peau qu'on appelle Negat Sarah dans la Torah, c'est un Kohen qui doit absolument aller statuer, voir la plaie et statuer. Un Kohen, si c'est pas un Kohen, ça marche pas. Mais le Kohen ici n'est pas en train de faire une avoda. Et donc, c'est bien la preuve que c'est pas une avoda. Et donc, la Shrita n'est pas une avoda. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer ça à Melika et dire que la Melika, du coup, si elle est faite par un non-Kohen, elle devrait au moins ne pas rendre Nevela. Agmani Venilaf, Mibama, Agmara dit on devrait apprendre de Bama Bama. Donc, c'est à l'époque où on n'avait pas de Beth Amikdash, on avait le droit de faire des korbanot à l'extérieur. Et à ce moment-là, quand on faisait dans les Bamot là-bas, un Zav, il peut faire justement la avoda. Donc comme il pouvait à cette époque faire la avoda, on devrait dire normalement d'une certaine manière la Melika aussi, comme c'est une avoda, elle devrait être cachée au moins Bédia Avad. En tout cas, ne pas rendre l'animal Nevela. On dit Mimbama lo yalif. On n'apprend pas des Bamot. On n'apprend pas de l'époque des Bamot. On dit Vélo, ah bon. Véatania, pourtant c'est marqué Mina il est yotse. Quoi que chez Imala lo yere, d'où on sait que si un korban est sorti de la Hazara et revient. Shimala lo yered, que si après, normalement, ce commande qui yotse, il ne doit pas aller sur le misbeach. Mais si monte sur le misbeach, le yered, on ne le descend pas. Pourquoi Char yotse kashabe mama. Parce qu'à l'époque des Vamot, ça ne posait pas de problème. Et donc c'est comme ça qu'on autorise. Donc tu vois bien qu'on transpose à la chôte de l'époque des Vamot. La Gemara dit Tana, Eizot, Azot Arola, Samirle. La Gemara dit non, mais là-bas ce Tana, il apprend ça de Zot Torah Tarola. L'expression Zot Torah Tarola nous apprend que tout est Ola. Et donc tout ce qui est monté ne redescend pas. C'est pas qu'il apprend des Bamot, il apprend de Zot Torah Tarola. S'il apprend de Zot Torah Tarola, on n'apprend pas la halachot des Bamot. Et quand on n'apprend pas la halachot des Bamot, et qu'on n'apprend pas la halachot non plus de Shrita, on n'a toujours pas de preuve que la Melika, qu'il existe une avoda qui est Kshera Bézar, qui devrait faire en sorte que la Melika ne rende pas l'animal Nevela. On laissera le Nidon de Rabbi Yochanan pour le DAF de demain.